Bonjour à tous, je suis Alexandre Guérin, étudiant français en architecture en Master 1 et actuellement en Erasmus à l'ETSA Valladolid. Je vais vous présenter mon projet réalisé durant cet Erasmus sur un quartier neuf de tours et de gratte-ciel. Donc j'ai la tour numéro 6 qu'on va retrouver à l'est du quartier projetée ici sur le plan masse. C'est une tour qui est composée d'un large socle en direction de l'intérieur du quartier. J'ai également projeté de faire évoluer le sol du quartier, actuellement 100% imperméable, vers un grand parc avec chemin pour les mobilités douces. Et on ne va pas avoir de voie pour les circulations motorisées au niveau du sol, seulement pour ce qui va être question de livraison et accès secours. Ensuite, comme on peut le voir sur les axonométries et les façades du quartier, l'idée principale de ma tour était de réaliser une tour avec une forme organique et donc comme un volume trop simple par exemple. J'ai donc au-dessus de mon socle 26 dalles de formes uniques qui procurent à la tour cette forme organique. Et comme on peut le voir ici, j'ai pour finir un rooftop végétal au sommet. Pour le concept, en plan, la surface intérieure est identique d'un étage à l'autre, c'est seulement la partie extérieure qui va changer. Cette partie correspond à un jardin d'hiver, elle permet aux usagers de la tour de profiter de vues qui sont dégagées du fait que ma tour soit celle qui soit le plus à l'est du quartier, donc parmi celles qui ont le moins d'obstacles visuels. Ça permet également de profiter d'un espace extérieur sans devoir sortir de la tour. Donc à propos de ces jardins d'hiver, ils sont composés de panneaux de polycarbonate de 45 cm de large qui peuvent s'orienter à 360 degrés les uns indépendamment des autres. On peut également les ranger les uns contre les autres si on le souhaite, donc pour obtenir la position ouverte qui sera plutôt utilisée en été pour permettre la ventilation, et au contraire, en hiver, on sera plutôt en position fermée pour garder une large lame d'air non ventilée et chauffée par la radiation solaire. Dans cette configuration, les panneaux de polycarbonate vont être alignés sans espace entre eux. Ensuite, les façades sont donc évolutives via ces panneaux de polycarbonate. Également, en fonction du taux d'ensoleillement ou du moment de la journée, la perception des façades évolue, et c'est également ce qui va être intéressant, on peut le voir sur ces images, avec ce jeu d'ombre et de lumière. Pour ce qui est du programme, je propose une école dans le socle sur 2 niveaux, avec la cour en rooftop, soit en R+2, parce qu'avec ce projet de nouveau quartier, on vient créer un nombre conséquent de logements, ce qui signifie donc qu'on va accueillir des familles, donc un équipement scolaire au sein du quartier sera donc nécessaire. J'ai également un restaurant en rez-de-chaussée. Ensuite, on a une première partie de niveau de bureau et une autre de logement, et pour finir des niveaux publics avec 3 niveaux de rampe et le rooftop végétal. Les accès sont également distincts en fonction des usages, y compris pour les circulations verticales, comme on peut le voir sur ce schéma du noyau. La structure de la tour est une structure potodale avec le noyau central en plus. On peut également le voir sur ces coupes, et également sur celle-ci avec un niveau de détail plus important. On va maintenant passer au plan. Donc, au niveau du rez-de-chaussée, on va avoir sous la tour un restaurant avec son entrée à l'intérieur de la tour, mais aussi directement ouvert sur l'extérieur avec une terrasse, ainsi que 2 sas aux entrées distinctes, donc un pour les bureaux et les niveaux publics et un autre pour les logements. L'école va se situer à l'ouest du socle avec son entrée indépendante, une partie administrative, des salles de classe, des sanitaires ainsi qu'un amphithéâtre composent ce rez-de-chaussée. Au R+1, toujours des salles de classe le long des façades. On a un vide sur rez-de-chaussée qui va en fait être un puits de lumière jusqu'au rooftop pour inonder les espaces de circulation de l'école en lumière naturelle. Et on va également avoir un CDI à l'est du R+1. Puis sur le R+2, on va avoir la cour d'école avec toujours le puits de lumière et également un self sous la tour avec donc, un parcours avec une entrée, un sens de circulation et une sortie. Ensuite, on va avoir les étages du bureau. C'est donc majoritairement un open space. On va avoir quelques box pour des salles de réunion et également une salle de personnel et une salle pour les casiers. Pour ce qui est des logements maintenant, je vais en avoir 2 types pour créer une diversité. Avec les types, on va du T1 au T5. Donc pour le premier type de plan, on va avoir 4 T5, 2 T2 et 4 T1. Les pièces humides se retrouvent au centre, au plus proche du noyau. C'est pour pouvoir laisser libre les façades pour les espaces de vie et les chambres, et le fait de mettre les espaces humides proches du noyau est également une raison technique, en lien avec les arrivées d'eau et évacuation d'eau. La colonne technique se trouve d'ailleurs à l'intérieur du noyau. Sur ce deuxième type, on va avoir 3 T4, 3 T3 et 2 T2. Ici, je propose des espaces de circulation éclairés de façon naturelle grâce à ces couloirs qui vont se développer jusqu'aux façades. Et pour terminer, on va avoir le niveau de rampe. Donc 3 niveaux comme cela au sein de la tour. On est sur un étage complètement ouvert sur l'extérieur, et les seuls éléments de cet étage vont être les éléments structuraux et les panneaux de polycarbonate. Et pour finir, une vue de mes 4 planches. Merci pour votre écoute.